Fred Fin Radio du Festival de Londres, je suis Angela Cerbi, je suis là avec Dominique Moll, bonjour. Bonjour. Réalisateur du film Seules les bêtes, qui est on peut le définir un polar, un thriller. Oui, tout à fait. C'est un thriller, un polar, mais qui parle aussi d'amour et des différentes directions un peu déviantes que peut prendre l'amour. Et comment avez-vous bâti l'histoire du film, c'est-à-dire l'histoire, la narration exactement? Alors déjà, il faut dire que c'est une adaptation d'un roman, donc la structure de la narration était déjà donnée par le roman, et c'est une structure assez particulière puisque c'est dans le roman dans 5 chapitres, dans le film dans 4 chapitres, et à chaque fois c'est le point de vue d'un personnage sur un événement particulier. Donc il y a un point central qui est la disparition d'une femme lors d'une tempête de neige, et chaque personnage est lié à cette disparition, parfois sans trop le savoir, et donc à chaque fois on a le point de vue d'un personnage, d'un nouveau personnage, et on obtient des informations supplémentaires pour percer ce mystère. C'est une histoire, disons, le film a une évolution, il parle d'une histoire très intime, très rurale, d'un petit village, et devient un peu plus global euh, chaque fois qu'un nouveau personnage arrive dans l'histoire et raconte son idée de l'histoire. Euh, Disons que tous ces gens sont des gens communs qui se retrouvent dans une situation qui est plus grande. Et comment avez-vous décrit ça? Avez-vous raconté ça? C'est-à-dire, c'était une idée que vous avez quand vous avez créé l'histoire? Bah, l'idée était déjà dans le livre, puisque c'est une adaptation. Après, enfin, ce qui fait avancer l'histoire, c'est plusieurs choses. C'est d'une part l'envie de chaque personnage de vivre un amour parfois étrange, ou de croire à un amour parfois même s'il n'existe pas, ce qui leur fait faire des choses parfois un peu stupides et parfois un peu criminelles même. Et aussi une série de coïncidences qui fait que les destins de ces différentes personnes sont liés, et qui provoquent finalement le drame. Le drame. Euh, je voulais vous faire une question esthétique sur le film. La photographie, c'est une photographie très naturelle, très ouais, naturelle, je ne sais pas comment dire différemment. Les lieux où vous avez tourné, vous ont aidé à faire ça, ou c'était déjà une idée que vous avez? Bah, l'image est toujours un peu conditionnée par les décors. Alors, enfin, je serais pas tout à fait d'accord pour dire que c'est une image naturaliste. Enfin, oui, elle a un côté réaliste parce qu'on est dans des décors réels, etc. Mais elle est quand même stylisée. Enfin, on travaille quand même sur voilà, comme ça se passe beaucoup dans des paysages enneigés, donc dans des contrastes entre des paysages très, très blancs, très lumineux, d'autres qui se passent dans des lieux assez sombres, assez confinés. Et puis on joue tout le temps sur ce contraste voilà, entre des étendues, des paysages comme ça très, très vastes, et des intérieurs très, très renfermés. Et forcément, ça crée tout de suite une atmosphère particulière. L'adaptation d'un livre, c'est une chose facile ou difficile pour le cinéma? Bah, je pense que Guerre et paix, c'est assez difficile à adapter. Donc ça dépend du livre. Ça dépend du livre. Là, il y avait un défi qui était que dans le livre, les récits des différents personnages étaient racontés à la première personne. Donc c'était des récits subjectifs, et il fallait les transposer dans des situations et des récits objectifs, parce qu'on ne voulait pas avoir recours à une voix off des personnages. Donc ça, c'était le défi principal, mais sinon, enfin, la structure était quand même déjà assez solide et fonctionnait bien. Donc il n'y a pas de règle, en fait. Je pense qu'il y a des livres qui sont plus difficiles à adapter que d'autres. Est-ce que vous avez dû couper des choses ou changer des choses un peu, ou le livre était déjà parfait comme ça? Parce que normalement, ça arrive de faire, pour donner le même sens du livre dans le film, on doit faire des sacrifices. Oui, enfin, c'est pas forcément des sacrifices, et parfois c'est aussi des changements, parce que c'est des choses qui peuvent très bien marcher à l'écrit,
et qui ne fonctionne pas Ouais. forcément visuellement. Donc oui, il y a des choses qu'on change, qu'on adapte, mais disons qu'on est... on est très fidèle à l'esprit du livre, même si après, dans le détail, évidemment, il y a plein de choses qui ont changé. Et d'ailleurs, le romancier Colin Niel a vu le film et on est absolument ravis, donc ce qui est plutôt bon signe, parce que ça n'arrive pas souvent. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, merci beaucoup à Dominique Boll, le réalisateur de Seul et Bête. Je suis Angela Cherub du Festival de Londres pour Fred de Festival Insider. Merci beaucoup. Merci à vous.